Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2025. Alors, je me couvre, il fait froid, je suis en mode cocooning et j'espère que vous avez la forme. Donc je vous souhaite bien sûr de passer une très belle année. Je suis un petit peu face caméra et ensuite je passerai sur la table. Alors je le répète, pourquoi je me mets face caméra? Ça permet aussi de me connaître un peu dans ma manière d'interagir. Mais j'en avais parlé aussi une fois, c'est qu'il y a des personnes qui volent les vidéos des autres consoeurs. Donc on se méfie, on se montre un peu et comme ça au montage c'est difficile de couper la tête. Donc voilà, c'est fait. Donc je suis ravie de vous accueillir. Cette nouvelle année, elle va être à votre goût, je pense. Et c'est-à-dire que faut planter les graines pour pouvoir les récolter. Je plonge dans le tirage, j'en parle un petit peu. Donc c'est une nouvelle année où il faut, en tout cas pour ce mois de janvier, enlever les masques. Voilà, enlever les masques, mais c'est aussi par rapport à vous-même. C'est pas forcément en lien avec des autres personnes. C'est un tirage qui me parle en fait de faire preuve de sagesse ici. Et faire preuve de sagesse, c'est pas toujours évident parce que des fois on a envie de tout balancer, c'est vrai. On a envie vraiment de suivre ce dont on a envie, ce qu'on a envie, et aussi c'est se faire confiance en prenant en compte ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc j'ai dit plein de choses pour dire un truc simple, c'est faire preuve de maturité ici. Voilà, j'ai un petit peu, je suis partie un petit peu dans tous les sens. Mais je me dis, je j'éteins pas, je recommence pas la vidéo, tant pis, c'est dit avec mes mots. Et si je scinde la chose, c'est effectivement vous allez vers la lumière. C'est ça qui est intéressant ici, c'est de se faire confiance. D'ailleurs, ce soleil, il va nous exprimer ici, chez vous les Capricornes, en 2025, pour ce mois de janvier, il y a peut-être une quête de vérité. Voilà, c'est dit. Les faux semblants, soit vous dites, moi je suis Capricorne, je me méfie de quelqu'un, c'est un petit peu ambigu, je sais pas trop me positionner vis-à-vis de cette personne-là, voilà, ça peut retomber. Et soit vous dites, non, là, je suis dans une situation, je cherche, mais je sais pas, je suis perdue. C'est pas grave. Qui cherche trouve ici. Il se peut qu'il y ait aussi une personne qui vous aide à y voir clair. Ça peut être une amie, un ami, une personne qui est proche de vous, pour vous permettre ici de vous amener la lumière. Alors tout à l'heure j'entends vers la lumière, c'est joli comme titre, je ne sais pas si je vais mettre ça, vous me connaissez, et on a l'énergie du paradoxe. Donc le paradoxe c'est je veux quelque chose, mais je ne sais pas si c'est bien. Alors vous êtes mi-figue, mi-raisin, vous connaissez l'expression les fesses entre deux chaises. C'est pas grave. Vous allez pouvoir ici vous faire confiance. Brièvement, avant de passer sur la table ici, on est pile poil dans un 2 d'épée. Confusion, hésitation, c'est pas grave. Et ce que vous souhaitez dépasser, ce sont des peurs. Ça, c'est très bien, c'est que vous avez une certaine conscience d'où vous voulez aller, où vous voulez aller et d'où vous venez. Reste à savoir quelle est la meilleure manière d'avancer. Allez. Alors voilà, les cartes sont sur la table ici. Donc, vous allez pouvoir émotionnellement retrouver une certaine stabilité. Et c'est ça qui est important, c'est de vous faire confiance. Alors, je ne fais pas le blabla du développement personnel, de la psychologie. Le tarot est très psychique, est très psychologique. Mais pour moi, en tout cas, si vous êtes Capricorne et que vous dites « oui, c'est vrai, j'ai les fesses entre deux chaises », il y a quelque chose qui m'attire, qui m'inspire, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, mais je suis un petit peu perdue, voilà. Du coup, ce tirage est pour vous. Et même si vous manquez un petit peu de poigne, la force lorsqu'elle est dans le défi, elle vous demande de vous affirmer, de prendre position, il y a un petit manque d'énergie. Et dans les transits, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les planètes ? C'est Mars qui rétrograde et qui nous donne un petit peu moins de niaque. Les choses peuvent être un petit peu plus ralenties, mais c'est pas grave. Ça pousse à faire les choses d'une autre manière ici. En tout cas, ce qui me fait plaisir pour vous, vraiment, et du fond du cœur, c'est d'avoir ces deux magnifiques cartes ici qui nous amènent le soleil sur l'empereur, votre force,
vous remettez de l'ordre dans votre esprit et dans votre vie ici, ou peut-être vis-à-vis d'un personnage, vous reprenez confiance. Moi, l'empereur, je le vois un petit peu martien, justement. Même si la force est à travailler, l'empereur va pouvoir sortir la tête hors de l'eau et reprendre les choses en main. Et c'est ça qui me touche chez vous, c'est que, comme tout le monde, hein, vous avez le droit d'être en introspection, de chercher la vérité, de faire preuve d'intelligence par rapport à quelque chose dont vous avez envie et quelque chose qui mérite réflexion. Voilà, ne pas se jeter dans la gueule du loup trop vite, les Capricornes, et ne pas culpabiliser parce que, oui, vous hésitez, vous cherchez une lumière par rapport à vous, une personne ou une situation. Donc, moi, je pense, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cas, et après on passera au domaine de vie, financier, etc., etc. Le professionnel, l'amour, une petite carte pour la santé, etc. Donc, vous êtes Capricorne et vous dites, allez, ce mois de janvier, j'hésite avec une personne, je ne sais pas comment me positionner ici. Donc, que ce soit relationnel ou sentimental, ici, on a ce besoin de s'isoler. Et oui, quand on est dans la confusion, quand on cherche à se positionner vis-à-vis d'une personne, que ce soit sentimental ou amical ici, il est question de prendre du temps pour soi et de se dire qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire vis-à-vis de cette personne-là. Voilà. Donc vous posez les choses. Mais cette carte-là qui m'intrigue. Et pourtant, ce jeu-là, il est super cool d'habitude, il est super facile. Mais là, ces 3 cartes ensemble, elles me donnent un petit peu du fil à retordre, les Capricornes. Parce que en même temps, vous voulez une clarté, une vérité, vous allez l'avoir. Hein. Et en même temps, c'est comme si, et je le dis, j'espère que vous m'en voudrez pas, vous voulez le beurre, la crémière et l'argent qui va avec. Voilà, vous prenez si ça vous parle, il n'y a rien de méchant, je vous adore vraiment. Et là, j'ai envie de vous dire, posez-vous, réfléchissez et prenez ayez conscience que tout ne sera pas parfait. Mais c'est pas grave, parce que rien que le fait de se le dire et d'être honnête avec soi-même ou vis-à-vis de l'autre personne, c'est de relâcher une grosse pression et de s'enlever effectivement une grosse épine du pied. Voilà pourquoi, émotionnellement, on a ce 4 de denier qui nous parle de sécurité, mais aussi, alors oui, si je lis bêtement le tarot, mais c'est pas ça le but, le 4 de denier, c'est l'économie, c'est être prudent, c'est faire attention, ça peut être une forme d'égoïsme, je pense pas que ce soit vous les égoïstes, non, c'est peut-être une personne en face de vous qui fait preuve d'égoïsme. Je ne vous sens pas du tout égoïste, les Capricornes. Mais dans une lecture plus profonde, et c'est ça mon but avec le tarot et ma formation, c'est qu'est-ce qu'il nous dit ce 4 de denier? C'est il y a des limites, il y a une structure, mais aussi une sécurité, un certain confort. C'est pour ça que j'ai employé cet adage de vous voulez le beurre, l'argent et la crémière avec. Mais vous l'adaptez. Par exemple, vous dites, moi je veux changer de travail, ok, j'ai des peurs, mais en même temps je voudrais changer de travail d'une manière facile et que tout me soit servi sur un plateau d'argent. Non, c'est pas possible, parce qu'il va falloir se confronter à ce qui vient vous titiller et ce qui vous dérange, les Capricornes. Donc bien sûr, j'ai employé j'ai employé cet exemple-là. Maintenant, vraiment, vous pouvez l'aborder comme bon vous semble. Ça peut être dans l'amour, ça peut être par rapport à un projet. Bon, le côté positif, effectivement, les Capricornes, c'est d'y voir plus clair ici. Et de comprendre que oui, tout ne sera pas parfait. Et c'est pas grave, ainsi va la vie. Vous avancez pas à pas, vous construisez, même si vous avez l'impression d'être un petit peu ralenti à certains moments. Je vous dis, relâchez une certaine pression parce que Mars qui rétrograde, il nous saoule, il nous saoule. Et ça, on le sent, on est un petit peu, on peut manquer d'énergie, on peut manquer de niaque et de confiance, mais c'est pas grave. Parce que dans votre jeu, en tout cas, ce ne sont que mes intuitions et que mes ressentis.
vous prenez si ça vous parle, ben, l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Il gère, on est encore sur une énergie 4, il structure les choses, il remet de l'ordre et voilà, il est en train de se dire « T'inquiète, j'avance et je maîtrise ». Donc on parle de maîtriser à nouveau une situation et de regagner confiance en prenant conscience que tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais c'est pas grave, ainsi va la vie. Les choses avancent, voilà. Donc voici pour la petite lecture, on va dire psychologique, énergétique plutôt, hein, c'est plutôt énergétique ici. Et c'est vrai que le 4 de denier, 4 me fait penser à maison, donc j'aime beaucoup ce jeu parce que il y a des petites images dans les images. Le 4, c'est 4 murs aussi, 4 maisons. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un crédit, c'est possible. Je prends l'exemple, vous avez demandé d'avoir 120 000 euros de crédit accordé, ben, on va vous dire, en fait non, c'est pas 120 000, mais ça va être 110 000. Voilà, il y a cette notion de quelque chose qui est modulé par rapport à cela, mais c'est comme si vous vous en doutiez de toute manière. Je prends un autre exemple, parce que tout n'est pas dans le crédit ici, c'est parce que je pense à la maison. Si on parle de maison, on peut parler de finances dans le foyer, simplement. Eh bien, il y a une amélioration. On peut parler de finances par rapport à des travaux. Comment vont se passer les travaux? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que vous allez trouver le bon artisan ici? Moi, je vous sens, alors oui, c'est vrai, ça peut me parler aussi de ça, de recherche d'artisans pour des travaux. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, vous ne vous jetez, non, 1, 2, 1, 2, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réflexion par rapport à ça. Et cette réflexion, c'est la sagesse. Et avec le soleil, en fait, vous y voyez clair, vous êtes lucide et vous êtes aussi décidé. Donc, peut-être qu'il y a, pour des personnes qui font des travaux, ok, je voulais l'artisan monsieur untel, mais bon, allez, j'ai bien recherché, j'ai analysé les devis, etc. Finalement, j'ai priorisé ça avec l'artisan monsieur untel. C'est pas grave, en fait. On voit qu'il y a cette notion de rejeter quelque chose dans le but d'aller vers ce qui est mieux. Et ça, c'est tant mieux. Donc, il y a du changement ici dans les engagements et dans les relations. Alors, quand je dis engagement, j'ai pris l'exemple du devis, mais vous l'adaptez. Vous vous dites, ben moi, je veux acheter quelque chose parce que j'en ai besoin. On voit que vous tâtez le terrain, vous pesez le pour et le contre avec, bon, bah allez, ça je peux pas maintenant, on va changer, je vais prendre ça à la place. Alors, si je fais un petit pont relationnel, moi j'ai l'impression que vous vous dites, allez, l'altruisme c'est bien de s'occuper d'une personne, d'être à l'écoute, d'être accueillant ou accueillante, d'aider en fait simplement. J'ai l'impression que vous êtes ici un cap de vous dire, bon, c'est bon, moi je donne la main, on me prend le bras, voilà. Il n'y a pas de mal en soi de s'isoler, enfin s'isoler, c'est pas le sentiment de solitude, mais de se dire que vous vous éloignez de certaines personnes parce que vous auriez tendance à donner votre chemise sans avoir un retour, même si c'est pas le but, bien sûr. Vous auriez tendance à trop en faire, peut-être en voulant aider, parce que ça vient aussi nourrir des choses en vous, c'est très bien. Mais il y a une forme de prise de conscience sur il faut arrêter et justement retrouver un équilibre. Ici, on a le 2. Il y a donc une recherche d'harmonie. Peut-être dans le but, alors que ce soit sentimental ou relationnel, de ne plus vous laisser avoir. Par exemple, pour les amitiés, ça peut me dire une forme d'éloignement ici. Donc, il y a cette envie d'aider, il y a cette envie d'être présent, présente, avec votre bonne humeur, votre sagesse qu'on aime tant, les Capricornes, votre côté pragmatique qui est admirable. Et en même temps, il y a une partie de vous, en vous, qui se dit, ben non, j'ai plus envie, quoi. Vous avez ce besoin de vous écouter, vous avez ce besoin ici de... Comment on peut dire ça? De vous respecter. Donc il n'y a pas de mal à créer des changements dans une relation en mettant un petit peu une barrière ici, en rejetant l'autre. Hein. Rejeter l'autre, c'est pas ça, mais écoute, aujourd'hui, je peux pas, j'ai pas envie, ou j'ai besoin de temps pour moi. C'est ça que j'entends chez vous ici. Et
peut-être que vous avez du mal à l'exprimer à un moment donné, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de trop doux chez vous, c'est possible. Moi, je pense, et j'aime beaucoup les Capricornes que je connais, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Je trouve que, je sais pas comment vous êtes, hein, je suis pas Capricorne, je connais pas mal de Capricornes, mais à chaque fois que j'ai un Capricorne en face de moi, j'ai toujours l'impression qu'il va choisir le bon mot, vous savez, pour faire attention à ce qu'il dit, faire attention à comment les mots vont être perçus, faire attention au poids et à l'impact des mots pour ne pas gêner, pour ne pas blesser. Et ça, c'est quelque chose qui me touche chez vous. Alors peut-être que je me fais une idée, mais finalement, tous les Capricornes que je connais ont cette finesse d'esprit, cette intelligence, voilà, de choisir les mots. Et on peut vous reprocher ici de ne pas vous exprimer, de ne pas vous affirmer. Mais peut-être que vous vous affirmez, vous vous exprimez tout en douceur. Oui, peut-être que la personne en face de vous, quelle que soit cette personne, hein, familiale, sentimentale, désolée, je me répète, mais c'est pour remettre dans le contexte, attend plus de conviction de votre part, de vous positionner face à elle. Ah ouais, tu veux pas me voir, mais qu'est-ce que t'as, t'es contre moi? Vous lui avez plutôt suggéré, murmuré que vous avez besoin de temps, mais vous savez, dans les interactions, les échanges, les personnes en face comprennent toujours ce qu'elles veulent comprendre. Et ça, c'est le mot, le mal des humains, entre guillemets, c'est on comprend toujours ce qu'on veut comprendre, mais il suffit de se mettre un petit peu à la place de l'autre pour qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, alors oui, si j'ai un conseil ici, c'est peut-être de prendre davantage position pour vous exprimer dans le but de vous faire comprendre. Mais rien ne vous empêche ici, finalement, de garder votre finesse d'élocution et tout l'aspect invisible de l'impact de vos mots, mais positif, parce que c'est comme si vous ne voulez pas blesser une personne ici, mais qu'il fallait quand même se faire comprendre. Voilà pourquoi on a vu le paradoxe, et je vous assure que, eh ben là, cette petite lecture, elle m'a donné du fil à retordre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'empereur, lui, il a une certaine force, un certain charisme. Moi, je pense que vous pouvez compter inconsciemment ou même consciemment hein, sur votre capacité à être visible, donc à vous faire comprendre. Et si les personnes en face de vous, quelles qu'elles soient, ne sont pas trop bêtes, elles vont comprendre votre besoin de changer quelque chose dans la relation, de prendre du temps pour vous, ou peut-être de vous isoler, vous voyez, pour les personnes en couple, qui ont besoin de réfléchir, de se retrouver, que sais-je. Et pour les célibataires, on a ici, il y a une peur qui ressort. Donc, bon, j'y viendrai après sur le domaine sentimental ici, parce que j'imbrique le relationnel vraiment au fur et à mesure du tirage. Allez, on passe au domaine financier. Je vais le mettre ici, parce que pour moi, on va parler d'immobilier, de maison, mais aussi le 4, sécurité, et aussi 4 de denier, avec une lecture bête du tarot, hein. Et ça nous parle d'économie. Alors, il y a peut-être une personne à qui vous devriez prêter de l'argent, à moins que ce soit vous qui demandez ici, mais ce chien nous parle de fidélité, de respect. Avec la cartomancie, on a le 10 de cœur, donc on a une forme de joie, de réjouissance ici. Et on a les oiseaux qui nous parlent de pourparler, de discussion. Donc on a quelque chose de positif sur le plan financier. Il peut être aussi, même s'il y a du retard, etc., hein, le soleil nous parle de quelque chose de très favorable. On peut avoir une somme d'argent vis-à-vis de la fratrie pour les personnes qui sont en lien avec un héritage, hein, seulement si vous êtes en lien avec ça. On peut avoir un projet financier pour un couple, patrimoine, immobilier, qui ressort également avec une grande réjouissance ici. Et si on additionne les valeurs, hein, pour les personnes qui suivent mes formations, on a 17 ici. 17, c'est la cigogne dans le Petit Lenormand. C'est un déménagement. Et ça va aussi être en lien... Alors oui, quand je dis une maman, ça peut être l'idée de trouver des solutions pour une maman,
Alors, si vous êtes dans ce cas de figure-là, pour un lieu de vie, un EHPAD ou un centre de rééducation, quelque chose comme ça, ou une somme financière vis-à-vis d'une maman. Et puis, 17, voilà, c'est aussi un déménagement simplement. On a aussi cette notion de grossesse et d'une somme d'argent vis-à-vis de la grossesse, pour certains d'entre vous. Indemnité journalière, les choses comme ça. Alors, on va regarder maintenant une petite énergie pour le domaine de la santé. On a un organisme qui ressort. Donc ça peut être un médecin, se déplacer pour faire une radio, ça peut être un hôpital. Si seulement vous avez rendez-vous et que ça vous parle également, voilà, ne vous en faites pas ici. On a, si j'additionne, on a 15, l'énergie de l'ours ici. Donc l'ours, c'est tout ce qui est alimentaire. Et ça peut être en lien avec un régime, la diététique, la nutrition, ou si vous vous intéressez aussi aux compléments alimentaires. Alors, au niveau professionnel, on va avoir ici une signature, un engagement qui ressort, voilà. Et on va avoir une formation qui peut être accordée ou qui est en vue ou qui est en pourparlers et en réflexion, voilà. Donc, ça peut être dans le côté positif, signature de CDD, CDI, entretien réussi, formation validée pour plus tard, etc. Et dans une lecture tout autre, parce que je me sers aussi de ce que j'ai là, et je vous ai dit par rapport à un engagement, j'ai l'impression qu'il y a un changement et qu'il y a une forme de retrait. Et là, je vais m'adresser uniquement à une toute petite partie des Capricornes, pardon, j'ai un accent, je ne sais pas d'où il sort parfois, un accent allemand, ça doit être d'anciennes racines, je pense. Donc, une toute petite partie des Capricornes, c'est on me propose un CDI, ou on me propose un travail, mais j'ai pas envie. Voilà, je refuse. C'est comme si vous vous donniez le droit de refuser, en fait. Et là, vous pesez le pour et le contre. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Eh bien, et voilà, ça sera comme bon vous semble ici. Ça, on a quelque chose de très très favorable, une signature, un engagement, ou soit quelque chose que vous repoussez. Alors, dans le sentimental, vous l'avez compris, parce qu'en amenant le relationnel, tout de même, on a eu des brides d'informations. Donc le changement ici, il va nous parler simplement de choses qui bougent, qui s'accélèrent aussi. On a du changement dans la façon de ressentir ou de voir la relation. On a après, pour les couples, un sentiment de retrait pour mieux revenir, comme la confiance, pardonner, une main tendue, tout en mettant certaines conditions. Donc si je fais un petit récap pour les couples, c'est avec l'empereur, remettre de l'ordre dans la relation et réussir à vous exprimer pour, même si vous avez du mal, quels sont vos besoins et qu'est-ce que vous attendez de l'autre personne ici. Parce qu'il y a des choses pour les couples que vous ne voulez plus vivre et il est temps de les mettre sur la table. Pour les célibataires, je ne vois pas forcément une continuité pour cette rencontre, s'il y a une rencontre ces derniers temps. Mais voilà, après, moi, ce ne sont que des cartes. Hein. C'est vous qui vivez votre vie de toute manière. Mais ce qui ressort, ce sont des peurs. Peut-être la peur de s'engager. Peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être la peur, une fois que vous êtes engagé avec cette personne-là. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Et l'ensemble du tirage nous disait mi-figue, mi-raisin, le fessier entre deux chaises, mais vous allez vers la lumière. Donc voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.